Front National, est-ce que c'est Madame Goret de Freitas qui prend la parole? C'est cela? Je vous en prie. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous nous sommes toujours battus contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Cependant, il faut faire attention à ce que ce combat ne divise pas encore plus notre société, déjà bien malmenée. La gauche s'est toujours autoproclamée à l'avant-garde de cette lutte, et dans son ambition idéologique, elle en est même arrivée à croire qu'elle en avait le monopole. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, et le combat contre les discriminations ne doit pas passer par une communautarisation de la France. Pourquoi accorder un traitement préférentiel aux populations d'origine immigrée lorsque l'article 1er de la Constitution française fait de la non-discrimination un principe absolu? Cet article prévoit que la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. De plus, beaucoup d'associations en charge de ce sujet susceptibles à répondre à l'appel d'offres confondent l'égalité et l'égalitarisme. Ce problème de distinction est très problématique car, comme disait Raymond Aron, l'égalitarisme doctrinaire s'efforce vainement de contraindre la nature biologique et sociale et il ne parvient pas à l'égalité mais à la tyrannie. Car oui, certaines personnes pensent qu'il faudrait couper les jambes des gens de grande taille pour que tout le monde soit à la même hauteur. Cette vision n'est pas la nôtre. Cette logique conduit à appliquer un jour ou l'autre la politique de la discrimination positive. Les mesures de discrimination positive peuvent avoir des répercussions négatives telles que la dévalorisation d'un diplôme, l'encouragement du communautarisme, la création d'un sentiment d'injustice de la part des personnes en difficulté ne faisant pas partie du groupement favorisé par la politique de discrimination positive. En 2007, Lotfi Belhadj, président de l'Observatoire économique des banlieues, affirme dans son ouvrage « Trop français ou français de trop » que la discrimination positive est un concept d'aspiration raciste et qu'un tel système attise les tensions raciales et qu'il constituerait un point de rupture avec notre histoire. Vous souhaitez mettre en place le testing, cette méthode qui a été empruntée à la Grande-Bretagne, consistant à faire constater par huissier les discriminations de tout type. Son coût est élevé et l'efficacité n'est pas à la hauteur des attentes. En tout cas, moi, je n'assommerai jamais personne avec mes origines étrangères, car je suis fière d'être française. De plus, vous voulez créer une agence régionale pour l'égalité femmes-hommes et de lutte contre les discriminations, un énième comité Théodule, encore un réflexe socialisant, ne changeant en rien l'ancienne majorité, budgétivore, incontrôlée et qui consommera l'argent des contribuables sans aucun résultat tangible. L'UMPS se vérifie un peu plus chaque jour. Vous parlez de faire respecter l'égalité, les hommes et les femmes, mais les partis comme l'UMP et le PS respectent très peu la règle de la parité en ne proposant autant d'hommes que de femmes aux candidatures, car ils savent que le nombre d'élus, en définitive, rapporte nettement plus que le coût des pénalités financières pour non-respect de la parité. Comme disait André Isaac, les leçons ne servent généralement qu'à ceux qui les donnent. En prenant compte du risque élevé de communautarisation, d'égalitarisme et de gabegie budgétaire, nous sommes dans l'obligation de voter contre ce texte. Je vous remercie.